cette semaine sera très délicate pour le Ghana. Cette semaine sera vraiment très attentionnée pour le peuple ghanéen parce que à la fin de cette semaine, ça sera l'élection ici dans ce pays du Ghana. Le Seigneur utilisera un moyen qui lui semblera bon pour décompter la situation économique du Ghana. Voilà pourquoi toi et moi, on va prendre ce temps au moins avant de continuer, avant de rentrer dans notre enseignement de ce soir pour prier pour ce pays, le Ghana, pour prier pour ce peuple du Ghana. Amen. Parce que la paix dans ce pays aussi, notre paix, notre sécurité en vivant sur cette terre aussi, dépend aussi de cette élection. Voilà pourquoi on va prier. Amen. La Bible dit dans Nombre chapitre 7, chapitre 6, à partir du verset 26, la Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. On va prier pour la paix ici au Ghana. On va prier pour que la paix se passe durant l'élection qui va se passer à la fin de cette semaine ici au Ghana. Vous savez, une chose est claire, Dieu ne choisit pas directement un président via la démocratie. Avec la démocratie, Dieu n'est pas responsable de certaines choses qui se passent autour de l'organisation des élections. Parfois, très souvent, les gens peuvent voler les résultats. Voilà pourquoi, mais je crois une chose que ma prière et ta prière, si on s'unit et on prie, Dieu peut influencer le choix des électeurs. Dieu peut influencer les votes. Alléluia. Voilà pourquoi on va prier pour que la paix se passe durant les élections, les périodes électorales ici au Ghana qui va se dérouler à la fin de cette semaine. Alors si je me suis habillé au Ghana aujourd'hui, amen, c'est parce que cette semaine est très attentionnée pour le peuple du Ghana et étant donné que nous vivons aussi ici au Ghana, nous croyons que leur paix aussi est notre paix, leur sécurité aussi est notre sécurité. Voilà pourquoi on va prendre ce temps pour prier. Lève ta voix avec moi ce soir. Peux-tu élever ta voix pour prier pour la paix durant l'élection ici au Ghana? Alors là où tu es, joins ta foi avec ma foi. Élève ta voix, dis Seigneur, que la paix soit durant l'élection ici au Ghana. Élève ta voix. Seigneur, je lève ma voix pour prier pour la paix ici au Ghana. Que la paix soit durant cette période électorale qui va se faire. Seigneur, à la fin de cette semaine, je prie, Seigneur, pour la paix. Selon qu'il est écrit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers le Ghana à la fin de cette semaine. Que l'Éternel tourne sa face vers ce pays. Tourne ta face vers ce pays et donne la paix au Ghana. Donne la paix à ce peuple. Seigneur, ce peuple soupire au-dedans d'eux à cause, Seigneur, à cause des effets néfastes de la démocratie. Je prie que, Seigneur, tu donnes la paix à ce peuple durant, Seigneur, leur phase électorale. Je prie, Seigneur, afin que ta paix, Seigneur, soit le partage de ce peuple. Nous élevons notre voix pour prier ce soir pour ce pays. Nous élevons notre voix pour prier, Seigneur, pour l'élection, Seigneur, dans ce pays, afin que tu puisses donner la paix, que la paix soit le partage de ce peuple, que la paix soit le partage de ce peuple. Tellement nombreux sont ceux qui sont en train de gémir, tellement nombreux sont ceux qui sont en train de soupirer, tellement nombreux sont ceux qui sont inquiets, Seigneur. Mais par notre prière ce soir, nous croyons que tu vas libérer la paix, tu vas donner la paix à ce peuple durant la phase de leur période électorale. Qu'il en soit ainsi pour ce pays du Ghana, dans le nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit dans Somme chapitre 4, le verset 9, on va toujours continuer de prier pour le Ghana. Comme j'ai dit, cette semaine est très attentionnée pour ce pays. Alors que nous sommes ici au Ghana, il y aura l'élection à la fin de cette semaine ici. L'élection présidentielle, c'est vraiment une semaine qui est très attentionnée. On va prendre ce temps avant de rentrer dans notre vif du sujet de notre enseignement pour prier pour ce peuple. Somme chapitre 4, le verset 9. Somme chapitre 4, le verset 9. La Bible dit, si tu as ta Bible avec moi, peux-tu prier avec moi pour ce pays du Ghana? Somme chapitre 4, le verset 9. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel,
tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, on va prier pour la sécurité ici au Ghana. Vous savez, l'une des choses que tout pays, toute nation en a besoin, c'est la sécurité de leurs habitants. Tu ne peux pas vivre vraiment dans un pays où il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité dans un pays, même l'œuvre de Dieu ne peut pas se dérouler comme Dieu l'aurait souhaité. Voilà pourquoi par ma prière, par ta prière, on va prier pour la sécurité dans ce pays. Et puis, vous savez, on va dire, Seigneur, au travers du leader qui va venir, au travers de ce nouveau président qui viendra sur ce pays, on prie que la sécurité soit le partage de ce peuple. Alors, peux-tu élever ta voix pour implorer, pour supplier que la sécurité, Dieu donne la sécurité à ce pays. Lève ta voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Manto ravidi kemanta radabo shatakapa. Lobroko soto ravahanda radagade. Manta kapata ravahanda radagade. Oh Lord, I pray for, Seigneur, je prie, Seigneur, pour la sécurité dans ce pays. Je prie afin que tu puisses donner la sécurité à ce pays. Selon qu'il est écrit, ô Éternel, lorsque je m'endors en paix. Lorsque je m'endors en paix. Je me réveille en paix, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la sécurité à ce pays. C'est toi qui donnes la sécurité à cette nation. C'est toi qui donnes la sécurité à ce peuple. Ainsi nous prions. Prions pour la sécurité. Nous prions pour la sécurité sur tous les territoires. Seigneur, qu'au travers de cette période électorale, la sécurité soit le partage de ce peuple. Père, nous prions pour la sécurité. Nous prions pour la sécurité dans cette nation. Nous prions pour la sécurité dans cette nation. Seigneur, l'une des choses qu'un peuple désire tant, c'est de vivre dans la sécurité. C'est de s'endormir en paix. Lorsqu'on part s'endormir, on ne va pas s'inquiéter qu'il y aura peut-être un renversement de situation. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous implorons la sécurité. Nous prions pour la sécurité dans ce pays. Nous prions pour la sécurité dans ce pays. Nous prions pour la sécurité dans ce pays. Nous prions pour la sécurité dans ce pays du Ghana. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu donnes la sécurité à ce peuple. Nous croyons que tu donnes la sécurité à cette nation. Nous croyons que tu visites cette nation par ta sécurité. Ravashanto redegevekete Rabashanto Ravahanda Rabakidia Sante Librokoto Ravahanda Rabaha. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. We're still praying tonight for Ghana. Hallelujah. For the election program that is going to be at the end of this week. We're still praying. Psaume 37, le verset 23, la Bible dit: L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Comme je l'avais dit au départ, vous savez, Dieu ne donne pas un leader directement avec le système de la démocratie. Avec le système de la démocratie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à côté. Parfois, c'est celui-là que Dieu aurait souhaité qu'il soit président, mais avec les manipulations, les vols des résultats, ok, le peuple peut se passer juste comme ça à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, mais je crois une chose, que Dieu peut influencer le choix des électeurs. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut influencer le choix des électeurs. Voilà pourquoi tu vas prier pour que Dieu puisse influencer le choix des électeurs. Alors qu'ils vont se lever, ils vont quitter leur maison pour aller voter. Que Dieu puisse influencer leur choix, afin qu'ils choisissent selon le cœur de Dieu. Ils choisissent celui que Dieu aurait aimé qu'il soit président du Ghana. Élève ta voix, prie dans le nom puissant de Jésus. Manto ravashanta kaparadagede. Libroko soto ravahande giyata rabahanda rabashaya. Libroko soto ravahande geberede gediata. Librakatara divigide. Tu veux prier avec moi ce soir, que Dieu puisse influencer le choix des électeurs. Tu veux prier avec moi ce soir, que Dieu puisse influencer le choix des électeurs, alors que les électeurs quitteront, alors que le peuple va sortir pour aller voter leur futur leader. Tu vas prier pour que Dieu puisse influencer leur choix. Bien-aimés, vous savez, le vol est possible.
Le détournement des résultats aussi est possible. Mais par ta prière et ma prière, nous pouvons décréter quelque chose. Nous pouvons libérer quelque chose dans l'atmosphère afin que Dieu puisse influencer le choix des électeurs. Prie afin que Dieu puisse influencer le choix des électeurs. Nous ne voulons pas que ces électeurs puissent être influencés par le coup politique, par le vent politique, mais que Dieu puisse rentrer dans cette affaire. Dieu puisse rentrer dans cette affaire. Oh, Father, we pray tonight. We pray tonight. Merci, Seigneur, parce que tu vas influencer le choix des électeurs. Tu vas choisir l'homme que tu veux sur ce pays durant cette période électorale ici au Ghana. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. On va prendre le dernier sujet de prière. On va prier pour chasser tout esprit de guerre. On va chasser tout esprit de guerre, tout esprit de sang. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes, le diable est très malin parfois. Si ce n'est pas la personne que les méchants auraient voulu qu'il soit sur la tête, le diable peut vraiment entraîner des personnes pour aller créer de la rébellion. Non, on n'est pas satisfait, c'est pas lui qu'on voulait, on veut celui-ci, on veut celui-ci. Ça amène la division dans le pays et toutes ces histoires-là. On va prier pour que Dieu puisse réprimander, on puisse chasser, on puisse maudire depuis la racine l'esprit de rébellion, l'esprit de guerre, l'esprit de sang. Élève ta voix avec moi ce soir pour prier, pour arrêter, pour menacer cet esprit de très loin. Lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Masoto Shabahandavada. Seigneur, nous élevons notre voix ce soir encore pour chasser l'esprit de mort, pour réprimander l'esprit de mort, l'esprit de rébellion, l'esprit de sang. Mako Rabo Shakara Vigidia Bataradakata. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons non à toute violence, nous disons non à toute scène de rébellion, nous disons non à toute scène de perte de sang. D'autres ont besoin de plus de sang pour avoir beaucoup de force avec, pour renforcer leur hôtel satanique et occultiste, mais nous élevons notre voix pour contrecarrer ce plan, pour détruire ce plan, dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de rébellion. Nous décrétons qu'il n'y aura pas de rébellion. Nous décrétons qu'il n'y aura pas de guerre. Nous décrétons qu'il n'y aura pas de suicide. Nous décrétons qu'il n'y aura pas, l'ennemi ne va pas s'infiltrer dans ce choix, dans cette élection ici au Ghana pour amener de la marmaille. Nous réprimandons tout cela dans le nom puissant de Jésus. Père, merci parce que nous savons que tu vas rentrer dans cette élection. Tu vas rentrer dans cette élection ici au Ghana. Ce peuple sera béni. Ce peuple, Seigneur, cette élection se passera comme tu aurais voulu, Seigneur, ici au Ghana. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors élève ta voix, rends grâce à Dieu pour tous ces sujets que nous venons à peine de prier pour la paix, pour l'élection ici au Ghana. Je rappelle qu'à la fin de cette semaine, il y aura l'élection ici au Ghana. C'est une semaine qui est vraiment très attentionnée ici pour ce peuple du Ghana. Et alors que nous vivons ici, alors que moi-même je suis ici, ce pays déjà m'appartient. Amen. Donc on n'a qu'à prier. Parce que la paix de ce pays dépend aussi de notre paix ici. La sécurité ici dans ce pays dépend aussi de notre sécurité alors que nous vivons ici. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier, prendre ce petit temps de prier pour la paix au Ghana, pour cette période, cette phase électorale. Qu'il en soit ainsi pour toi, Ghana, dans le nom puissant de Jésus. Alors je prophétise sur ce drapeau du Ghana, que la paix soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'élection se passe comme Dieu l'aurait souhaité dans le nom puissant de Jésus. Nous disons non à tout esprit de guerre, tout esprit de rébellion, tout esprit de sang, d'assassinat. Nous rejetons cela dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes ici dans ce pays, que Dieu nous donne ce pays aussi en héritage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen, amen.